Salut à tous, et cette semaine dans Wiz, on va parler de Ted, l'avocat soumis de Scrubs. Theodore Buckland Jr., alias Ted, l'avocat incompétent de l'hôpital Sacré-Cœur dans la série Scrubs. Ayant une faible estime de soi, étant hyper émotif et tenant des tendances suicidaires, il est le souffre-douleur du Dr Kelso, qui l'a lentement mais sûrement brisé. Il lui a fallu 5 essais pour passer l'examen du barreau, en raison de sa dyslexie induite par son stress. De plus, il l'a passé en Alaska, là où il est beaucoup plus facile de l'obtenir que dans les autres états. Ted fait sa première apparition dans l'épisode 1 de la saison 1. JD, Turk et Elliot viennent tout juste d'arriver en tant qu'interne à l'hôpital Sacré-Cœur. Après un speech encourageant du Dr Kelso, Ted, angoissé, arrive pour expliquer aux jeunes docteurs les poursuites juridiques qu'ils ont en cours en cas d'erreur. En gros, l'hôpital se rend pas responsable de leurs conneries. On apprendra plus tard qu'avant d'être l'avocat dépressif que nous connaissons, Ted avait une femme et une famille quand il a commencé sa carrière. Et surtout, des cheveux. On sait très peu de choses sur sa vie privée, hormis qu'il a vécu une bonne partie de la série chez sa mère, à qui il faisait croire qu'il était docteur, et avec laquelle il partageait le même lit, jusqu'à ce qu'il ait sa propre chambre. Mais ils continuaient de dormir ensemble lorsque l'un d'eux avait un cauchemar. Oui, je sais, c'est glauque, mais c'est Ted. Du fait qu'il soit le punching ball personnel du Dr Kelso, et de la façon dont la plupart du personnel de l'hôpital le traite, il est très marqué émotionnellement. Il se retrouve souvent sur le toit de l'hôpital à se demander s'il va sauter ou non. Mais vu que c'est un lâche, toutes ses tentatives de suicide se sont soldées par des échecs. En plus d'être suicidaire, Ted est aussi extrêmement peureux. Il craint constamment que l'hôpital soit poursuivi. Une fois, JD et Turk lui ont demandé quel problème aurait un médecin s'il frappait une balle de golf sur le toit et que celle-ci atterrissait dans le pare-brise de quelqu'un, l'envoyant à l'hôpital. Ted a bugué pendant un moment, avant de les saluer de nouveau leur demandant ce qu'ils pouvaient faire pour lui. Comme si sa peur avait complètement effacé le souvenir de la question. Ted a toujours eu du mal à s'intégrer socialement. D'abord par le fait que le Dr Kelso lui fait perdre toute confiance en lui, et parce qu'il n'a jamais été très doué pour. Néanmoins, il semble respecté par le Janitor, qui est l'un des seuls à avoir de la compassion pour Ted. Il aide souvent le Janitor avec ses plans, et même si ce dernier profite parfois de Ted, ce n'est jamais aussi mauvais que Kelso. D'ailleurs, il encourage souvent Ted à se révolter contre le docteur. Malgré tous ses défauts, Ted a des qualités, et est surtout un musicien de talent. Avec son groupe The Worthless Peon, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 23 de la saison 1, ils vont performer leur son a cappella tout le long de la série. Charles in charge of our days and our nights. Charles in charge of our Fire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor. Somewhere over the rainbow, way up high. Ils sont aussi très doués avec des instruments de musique, comme on a pu le constater au mariage de Turk et Carla avec cette reprise des Beatles. 1, 2, 3. Ted rejoindra aussi le Air Bands de l'hôpital, composé de Turk, Lloyd et du Janitor. Plus tard, il fera la rencontre de Stephanie Gooch, une jeune joueuse de ukulélé qui chante pour les enfants malades en pédiatrie. Ted va alors tomber fou amoureux d'elle, mais bien trop timide pour lui avouer. JD et le Janitor vont alors s'allier afin de l'aider à vaincre sa timidité et parler à la fille de ses rêves. Mais encore une fois, son meilleur allié sera la musique. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Ils ont une belle histoire ensemble. Ted performera aussi une chanson solo à l'occasion du mariage du Janitor à Hawaï. My baby don't mess around because she loves me so, at least I know for sure. Peu après ça, les deux tourtereaux décideront de quitter le Sacré-Cœur pour un road trip à travers tous les États-Unis. Tout l'hôpital est présent pour leur dire adieu, y compris le Dr Kelso. Ce sera la dernière fois que l'on verra Ted dans la série. It's quite alright. And goodbye for now. Pour la petite anecdote avant de conclure cet épisode, le groupe de Ted The Worthless Peon est véritablement le groupe a cappella de Sam Lloyd. Sauf que leur véritable nom est The Blanks. Le créateur de Scrubs étant fan de leur musique, a tout simplement décidé de les intégrer à la série. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce Wiz. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un Watch My Show.